Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aurélie pour une nouvelle enquête et on va aller s'intéresser à un domaine qui n'est pas le nôtre, mais qui fait aussi partie des voies de l'éveil. Je vais demander à Aurélie d'aller voir le Bushido. C'est quoi ce truc-là? Ah, regarde les premières informations qui t'arrivent. Alors, j'espère me montre un gong. Alors, pourquoi on te présente un gong? Alors. Parce qu'on me parle d'initiation, et puis là, j'ai l'impression que je reçois pas pareil les informations que d'habitude. Mhm. C'est comme s'il y avait des trucs qui étaient un peu secrets quand même. Et que je les ai plutôt en pensée, en mots, et pas totalement en vision. Ok, bon. Euh, Je vais te demander peut-être de te recentrer sur le gong là pour l'instant. Pourquoi on t'a présenté Oui. ça? Comme ça, on va partir sur la première image qui t'est venue. Alors, je sais pas moi. En fait, c'est un homme qui tape sur un gong et puis il y a des fleurs qui poussent d'un coup dans le sol. D'accord. Euh, c'est comme si ça permettait de donner vie en fait à la création en soi. Création. Ok. Alors, sur la voie du Bushido, euh, t'es où avec le gong? T'es dans une face t'es plutôt à la fin de cette voie-là, au début de cette voie-là? Au tout début, c'est vraiment les premières. Alors, je dirais pas intention parce qu'il n'y a pas forcément d'intention de poser, mais c'est la vibration pure, enfin l'essence pure, j'ai l'impression. L'harmonie avec la vibration sonore et la création divine. Mhm. Et c'est comme si, en fait, je voyais, alors là, on me montre des adeptes, hein, et ils sont en position de prière, et avec le gong, c'est comme si c'est pareil, ça faisait monter la Kundalini dans une position particulière. Enfin, oui, il y a une certaine posture, enfin, on est vraiment dans du ressenti corporel, physique, très en lien avec la terre aussi, hein. Ok. Donc le gong, c'est vraiment l'ouverture de cette voie-là. Bah, en fait, c'est comme si je voyais que les personnes en prière étaient vraiment extrêmement reliées à la terre à ce moment-là, parce que même le troisième œil est vraiment posé à la terre. Et puis je vois que les personnes sont vraiment en posture d'être presque, on me dit, en totale fusion avec elles. Et le gong, ça permet de pouf dans le corps d'être le canal énergétique de cette force vitale en fait qui arrive. Ouais, c'est ça. Et puis ça me renvoie justement aux fleurs qui poussent d'un coup là. Pouf. Ok. Qu'est-ce qu'elles représentent ces fleurs par rapport à l'homme qui pratique? Parce qu'en fait, il y a une notion de croissance très rapide en fait de la fleur. Et ce qu'on me montre, c'est que ça permet aux humains, en tout cas aux adeptes, de pouvoir euh, comme raviver ou réallumer, on va dire, les cellules qui permettent la création divine à l'intérieur, enfin, le potentiel créateur, en fait, intérieur. Ok. Mais c'est très, très, très en lien avec la Terre, hein.
Ok. Bon. Je vais te proposer d'aller se recentrer sur la partie physique, puisque toi, le Bushido, ça t'a pas parlé, et c'est tant mieux. Donc, je vais te demander d'aller voir après, en fait, la partie, du coup, physique de l'initiation, parce que tu en as un peu parlé, mais je voudrais que tu ailles voir, en fait, une personne que tu la suives au niveau de la pratique, et de voir ce qui se Ok. passe après ce coup de gong, là. Ok. Ouais, on me parle, c'est comme si tu ascensionnais quand même, hein. D'un coup. Parce que je vois des personnes qui font des soins avec leurs mains, qui apposent à certains endroits. Et tout de suite qui font prendre conscience aux patients, enfin, je vais appeler ça des patients, mais comme s'il y avait une illumination qui se créait rien qu'à poser les mains. Et donc le corps réagit avec cette illumination en fait. C'est comme si ça faisait prendre conscience de son grand tout et puis des mémoires qui y a à l'intérieur aussi pour pouvoir guérir et accéder à son propre éveil en fait. Mhm. Très bien. Alors, je vais essayer de te rediriger un petit peu parce que, alors c'est bien qu'on ait ces informations-là, mais c'est vrai que pour la pratique physique du Bushido, c'est pas tellement le soin. D'accord. Le Bushido, c'est la voie guerrière Ok. japonaise, la base des arts martiaux en général. Donc, ils ont une pratique spirituelle qu'on a vue, là, tu m'as parlé du gong, etc. Et du coup, dans la pratique physique, après, je voudrais que tu ailles voir ce qui se passe au niveau de leur corps. Ok. Non, parce que c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on me renvoie justement à cette main posée sur, je sais pas si je l'ai dit, c'était sur la cuisse droite. Et le côté guerrier, finalement, c'est le côté du masculin, en fait, qu'on me montrait aussi. Et le côté que je te disais qu'ils ascensionnent, en fait, moi, je voyais qu'après le coup de gong et puis cette prière à la terre, en fait, c'est comme si le corps physique restait sur terre, mais comme si tout l'être s'expansait d'un coup. Donc, ça peut rejoindre justement cet état d'être au niveau du guerrier. Mais on me renvoie vraiment, c'est comme si ça te permettait d'avoir des illuminations à l'intérieur de toi. Et ça te donne une énorme puissance. Euh, parce que Parce que ça résonne pas totalement le côté, on va dire, guerrier dans le sens d'aller au combat. En fait, c'était pas une pratique pour aller exclusivement là-dedans, en tout cas. Oui, bien sûr. Alors, je vais me focaliser sur le côté guerrier. Bah, c'est très bien. En fait, si tu peux repartir de cette posture, puisque je t'en avais pas parlé, mais en effet, dans les arts martiaux, c'est une posture de départ de salut, en fait, de reposer sa main sur sa cuisse droite, en fait, se relever, en général. Hmm. Donc, Ah, je et voudrais puis que ça, par contre, ça vibre de partout quand tu le dis là. Enfin, par rapport à la cuisse droite et la position de salut. Et c'est comme si on honorait aussi le corps physique à ce moment-là. Et on honore Gaïa aussi à ce moment-là. C'est comme si le corps ne faisait plus qu'un avec Gaïa à ce moment-là. Et puis alors moi, ça me renvoie Ah, j'ai plus le mot, les Australiens, là, tu sais, qui font leur... euh, je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, les rugbyman, là, qui font leur... le haka, Non, c'est pas... Oui, le haka, pardon. J'allais dire le haka, mais non, c'est pas pareil. C'est comme s'il y avait quelque chose d'énergétique aussi hein, dans les postures un peu guerrières comme ça. Euh, alors, ah ben, c'est hyper intéressant. Je vais te demander d'aller voir un art martial en particulier, pour le coup, qui s'appelle le Iaido, si je me prononce bien, et qui est justement une voie martiale à l'épée seulement,
et qui pratique la coupe en une seule fois, ou l'attaque en une seule fois. Là, en fait, on me renvoie à l'aventurine que je t'avais dit qu'on me posait juste au niveau entre les sourcils, là. Comme si le but, c'était d'être hyper focus et de mettre toute ton énergie sur un point central. Et ce point-là, en fait, c'est de détecter très rapidement. C'est pas la zone de faiblesse, mais ton attention. Où est-ce qu'elle doit aller? Il faut que tous tes corps puissent aller à cet endroit-là très rapidement. Et ta lame, c'est la projection de toi dans tous tes corps, quoi. Ça fait appel à ta vitesse, à ton agilité, à ton intelligence, enfin, à ta projection aussi dans le futur, et tout en étant dans l'instant présent. Il faut que ta lame représente tous tes corps. Et ta lame est habitée. C'est pas pour rien qu'on parle de l'âme. C'est ton âme à ce moment-là. C'est hyper intéressant parce que c'est hyper impressionnant comme discipline. Il y en a qui se sont filmés en train de couper en l'air une balle de pistolet quand même. C'est assez impressionnant. Donc, Ah ouais, et puis extrême concentration parce qu'il ça tire et il arrive à dégainer et couper la balle. Donc, très rapide. Et on me renvoie, c'est ce que je te disais, en fait, ce côté soin. En fait, nous, on peut en parler comme étant un soin, on va dire, avec beaucoup de recul à l'instant présent. Mais en fait, c'est comme si c'était un état d'être, mais tellement sain pour tous les corps. Parce que tu es en hyperfusion avec le grand tout à ce moment-là, quoi. Et ton corps physique, c'est ce qui est le plus dur, en fait, parce que c'est ce qui est le moins rapide. Mais ouais, c'est comme si tu sors de ton corps sans sortir de ton corps. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, t'es en totale harmonie, quoi, avec le grand tout. C'est presque comme si tu volais. Mais t'es là. Si je te parle de syntonisation. Ouais. Ouais, et puis ça me renvoie au gong. C'est comme si, pouf, le gong, c'est un peu le... Hop, là. C'est l'état de syntonisation de... Je suis en fusion, quoi. Ok, bah c'est intéressant. On va aller prendre des petits conseils du coup de cette voie-là, puisqu'on voit que donc c'est aussi bien pour le soin, c'est un but d'éveil. Il y a un but martial aussi un petit peu quand même, in fine. Mais on va prendre des conseils. Là, on a déjà vu le gong là pour créer un alignement, cette posture qui nous a présenté pour faire corps avec la terre. On va aller voir la respiration, parce que c'est important aussi sur le Bushido. Alors, on me dit que la respiration commence par les pieds. C'est comme si tu portais ta conscience à respirer d'abord par les pieds. C'est comme si tu projetais l'air dans ton corps. Et là, ça me renvoie aux éléments, 4 éléments que je t'ai dit au début que je voyais, c'est-à-dire tu as le feu qui part qui monte, mais qui part ensuite vers la droite, l'eau qui monte et qui part vers la gauche, et l'air qui a tout cet espace en haut pour être, et la terre qui est vraiment le socle protecteur. Donc c'est comme si tu étais vraiment en fusion avec la terre, et tes énergies passent extrêmement vite dans tes polarités au niveau du feu et de l'eau, et que l'air sera celui qui va te faire danser en fait. Et donc la respiration, c'est comme si c'était vraiment par les pieds que tu impulsais cette énergie de t'expanser. Mais c'est beaucoup, beaucoup de pratique, hein, parce que je vois que c'est comme si ton corps était complètement entraîné à pouvoir respirer d'une certaine façon, mais qui n'est pas celle qu'on pense, qu'on pratique en tant que telle quand on parle de respiration. Mais c'est comme si ton corps était toute une conscience en lui-même. Et ça me renvoie à l'animal, le poulpe, qu'on avait vu lors d'une session, qui a extrêmement conscience de toutes ces parties de lui-même. Bah, c'est un peu ça qu'on me dit, en fait. C'est comme si la personne qui pratique le Bushido a une hyper conscience de toutes les parties de lui-même.
et donc peut respirer par tous les pores et arrive justement à pouvoir manifester sa propre énergie, à la faire circuler d'une façon hyper, hyper rapide et fluide dans tous les méridiens. Enfin, il y a vraiment une question de méridiens. Tout est en osmose pour que l'énergie circule hyper vite et que tu sois en harmonie très rapidement avec le grand tout. Et hyper focus aussi. C'est comme si ça développait tes extrasens. Enfin, tout était hyper, hyper développé, hyper poussé. Ok, très bien. Donc ça, on a vu par rapport à la respiration. Je voudrais que tu ailles regarder des conseils au niveau de la pratique sportive, on va dire. On parlait de pratique martiale, mais le développement. On m'a dit que ça s'est beaucoup perdu. Mm. Parce que le mental a mis beaucoup de couches en lien avec le quotidien des personnes. Mm. Et justement, là, on me renvoie à un arbre, c'est-à-dire qu'un arbre respire par ses racines et pas par ses branches. Et justement, c'est comme si ça s'était un peu inversé, justement. Donc, dans les arts martiaux, c'est comme si ça avait perdu dans rapidité, en souplesse, en efficacité d'être à l'instant présent, un grand tout. Mais Alors on me ça. dit que c'est des pratiques très sélectives, ça, hein, quand même. Hein. Mm. On peut aller prendre des enseignements quand même si ça s'est perdu, on va essayer de remonter à l'origine, puis aller voir au niveau pratique si tu peux essayer de suivre un cours de Bushido en direct, regarder ce qu'ils font, essayer de décrire. Alors là, je vois déjà des tout petits qui sont en train d'être posés comme en prière, là, comme je te disais au début, la tête sur le sol. C'est comme si c'était vraiment dès tout petit qu'il y a cette initiation qui se fait. Alors, les conseils. Alors, tu veux que je ramène en fait des conseils pour maintenant? Oui, pour maintenant, pour des conseils, que ce soit le but dans la santé du corps ou Mm. de regarder ce qu'ils font, de voir les effets. Déjà, premier conseil, c'est vraiment être dans l'instant présent en son corps, vraiment dans le propre et profond ressenti du corps. Et de porter ta conscience en fait sur toutes les sensations de tes orteils jusqu'à ton sommet du crâne, de tes bouts de doigts, enfin, mais que tu puisses te focaliser très très rapidement sur une zone de ton corps et que tu aies conscience de ce grand tout avec cette zone et que tu puisses très rapidement passer d'un point à un autre en fait dans ton corps. Donc déjà, c'est un premier exercice, c'est de se positionner voilà, dans un état de lâcher prise et en même temps de porter ta conscience sur les zones, mais c'est toi qui diriges en fait. Mm. Et qu'après, ton corps dirige ton mental, ton point de focus de conscience. Et en fait, le but, c'est d'entraîner les deux. Comme, tu sais, c'est comme si tu entraînais ton cerveau, là, tes neurones, là, c'est pouf. Mm. Tu passes d'un point de focus à un autre très très rapidement. Et ça, apparemment, ça s'apprenait très très jeune. Et donc, justement, là, ça me renvoie à l'aspect guerrier où ils avaient cette capacité aussi de pouvoir se projeter aussi dans, du, dans des espaces-temps, alors soit lointains, tu sais, pour avoir des informations déjà spatio-temporelles pour pouvoir agir au mieux. Et ça outrepasse, il n'y a pas de notion de peur, en fait. Là, on est vraiment sur le courage, sur du plein. Alors, on avait discuté ensemble, tu m'avais parlé de flash précognitif, et là, on m'en parle par rapport à ça. Justement, j'allais rebondir dessus parce que, alors du coup, la préparation physique, donc on n'a pas plus d'infos que ça sur les pratiques, puisque peut-être qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont développées après, tout simplement. Parce Oui, puis comme je t'ai dit, hein, il y a des secrets aussi initiatiques, et donc, en tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est que j'aurais pas accès à tout, quoi. C'est vraiment quelque chose de très sélectif.
Il faut que tu entames la démarche en fait de ton cœur pour avoir accès à certaines choses. Ok. Après, il y a plein de pratiques justement d'arts martiaux qui existent et qui réempointent un peu ces voies-là. Donc, Oui. je vous encourage à aller vous renseigner sur le karaté, le judo. Et puis moi, je voulais revenir d'ailleurs sur le iaido parce que justement, je voulais t'emmener là-dessus parce que couper une balle qui arrive, faut forcément partir avant. Enfin, il n'y a Oui, aucun c'est humain ça. qui perd une balle. Par contre, il arrive quand même à la couper. Mais Donc, c'est comme si tu avais en conscience la rapidité, la vitesse de la balle et la vitesse de ton propre corps. Et c'est comme si je te disais, c'est vraiment cette fusion harmonieuse de toi dans les espaces-temps qui existent pour pouvoir atteindre ton point de focus, en fait, ton point de ce que tu veux faire. ok. Tu C'est veux hyper pas regarder impressionnant. du coup ce qui se passe quand cette personne qui est au début à genoux sort son sabre et coupe une balle, essaie de regarder ce qui se passe un peu au niveau de l'enveloppe énergétique, enfin, essaie de le mettre vraiment en transparence et de regarder au-delà de la scène, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Alors, je vois qu'en fait, elle part du sol, la personne. Normalement, oui, en Iaido, il me semble qu'elle part du sol. Ouais. Elle est à Et genoux. en fait, ça rejoint ce que je te disais, cette position de prière au sol. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si la personne ressentait, de par les vibrations de la Terre, elle est en totale résonance avec les vibrations de la balle qui va arriver. C'est-à-dire que là, pour le coup, elle est en train d'avoir des informations de Gaïa sur la résonance. Et ça lui permet d'avoir un flash temporel, en fait, de quand est-ce qu'elle va arriver, à quel moment. Donc c'est comme s'il était en plein à l'intérieur de lui, enfin en pleine conscience à l'intérieur de lui, en pleine présence. Et c'est un canal de vibration. Ça me renvoie un peu aux animaux, tu sais, par exemple aux dauphins, tu vois, quand on voit des ondes, et puis en fait, ils savent à quelle distance ils sont les uns des autres. Mais là, c'est au niveau terrestre. Donc c'est comme si ça partait de là. Je vois qu'il ressent la résonance et la rapidité. C'est comme s'il avait tout de suite une notion de rapidité qui arrive. À quelle vitesse va être la balle? Et là, c'est comme s'il posait une intention que son corps allait réagir dans une hyperfusion au niveau vitesse. Ben, Il n'y a plus rien qui existe en fait. C'est comme s'il était vraiment à l'intérieur de lui, mais il est allé tellement au plus profond qu'il est en harmonie avec le grand tout, mais hyper focus sur son but à atteindre, c'est de couper la balle. parfait, parfait. Donc je vois pas une Bon, expansion extérieure, mais je vois vraiment comme un état d'accueil vibratoire, mais qui est focalisé sur son point, sur son but, quoi. la focalisation, c'est important. Tiens, comment il travaille ça, la focalisation Je peux avoir un petit exercice? Comment il travaille justement un point de focalisation en particulier? Alors ça s'enchaîne, hein. Moi, mes visions, c'est-à-dire qu'en fait, là, je vois le penseur, là. Tu sais, il a un genou au sol et une main posée sur le front, là, comme je te disais, là, juste entre les sourcils. Comme s'il pouvait relier son énergie d'un côté et de l'autre. Donc c'est comme si il y a un peu l'énergie du feu qui va s'enclencher sur ce point de focus et l'énergie de l'eau qui va permettre à avoir les mémoires de d'où ça vient, ce qui est la vitesse, la résonance. Alors, du coup, sur les conseils pratiques, en fait, ça serait faire remonter l'énergie de l'eau par les pieds et concentrer un point de feu entre les sourcils. En fait, c'est d'harmoniser le tout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vois que l'énergie de l'eau. Alors attends, j'essaie que ce soit clair parce qu'il y a plein de choses qui me viennent et puis parce qu'en fait, j'essaye de faire du pratico-pratique sur un conseil.
Parce qu'en fait, on me dit que les pieds vont être plus rapides à réagir. C'est comme si le fait de faire monter l'information de tes pieds, de ce qu'envoie Gaïa jusqu'à ta tête, ça prend du temps, on va dire. Et les informations de la tête sont déjà un peu dissociées de ce qui se passe à l'instant présent sur Terre. Rien que de par la physicalité. Alors en plus, si c'est dans ton mental, en plus si tu te poses des questions, si tu n'es pas trop à l'instant présent, là, ça crée des dissociations. Donc on me dit point de focus déjà sur les pieds et d'utiliser ces canaux de réception vibratoire de la Terre et de faire circuler l'information très rapidement jusqu'à la tête. En fait, c'est déjà un énorme exercice. Tu vois, par exemple, tu te poses debout sur l'herbe et tu te focalises que sur les messages que te donneront tes pieds. Et c'est-à-dire que ça va être des ressentis, des vibrations. Est-ce que tu vas ressentir une notion d'urgence ou alors une notion de sérénité, de calme, etc. Et tu vas demander à ce que ton corps ensuite puisse se mouvoir en fonction de ce que tes pieds t'envoient comme information. Et c'est déjà un superbe exercice pour pouvoir faire que ton corps suive les messages terrestres. Alors que nous, on a tendance à faire l'inverse, en fait. On a tendance à attendre que l'information vienne de la tête pour pouvoir se mouvoir. Et donc, on me dit de peut-être commencer par là, en tout cas, si on veut vraiment accéder à des pratiques comme ça. Ok, c'est un très bon conseil. Super. Je vais te demander, en fait, aussi, parce que, alors là, pour le coup, les sociétés orientales sont un petit peu en avance dessus, sur une vision différente. C'est-à-dire que les voies de l'éveil sont valorisées. Donc, je vais te demander d'aller à un point particulier, parce que ces éveils-là sont tellement valorisés qu'au Japon en particulier, il y a des torii qui sont construits, des portes, à certains points clés, et notamment, il y en a un qui est très connu, c'est celui qui matérialise la réception de l'enseignement de l'aïkido, et qui a un point particulier où celui qui a fondé l'aïkido a reçu tout l'enseignement en canalisation. Je vais te demander d'aller là-bas. Ah, mais moi, après, je vais être super douée au karaté et tout. Il faudra que tu fasses attention si je vais là-bas. Va là-bas, même pas peur. Alors déjà, moi, je vois un grand, grand, grand gardien. Alors, si je suis en face de ce portail, je vois un grand gardien à ma droite. Donc, il est à sa gauche au niveau du portail, mais je crois que les polarités sont inversées au niveau de l'Orient et de l'Occident. Et c'est comme si il accueillait les personnes en fait à passer ce portail pour de l'initiation. Mais c'est comme si en fait les personnes avaient déjà en conscience qu'elles voulaient être initiées à des courants énergétiques comme ça pour passer ce portail. Parce que comme tu dis, en fait, il est célèbre. Donc déjà, il y a une conscience d'y aller. Qu'est-ce qui se passe si on passe en dessous? Alors c'est étrange parce que, alors, on me dit ton âme est lavée. D'accord. En fait, tu vois, comme si ton âme, elle faisait une pirouette et puis elle revenait dans ton corps, mais c'est un lieu qui décharge pour la plupart des êtres? Non, alors c'est pas ton âme est lavée, c'est ton âme est levée et ton corps, c'est comme si... En fait, je vois une personne qui passe le portail et son âme passe au-dessus pour revenir dans son corps. Et c'est comme si c'était plutôt le corps physique
qui était nettoyer ou réaligner de mémoire par rapport à ça. C'est comme si l'âme à ce moment-là était un peu levée du corps pour revenir à l'intérieur, mais le corps n'a plus du tout la même vibration, n'a plus du tout la même énergie. Ok, super. Et ça te réancre, hein. Enfin, il y a vraiment une notion de vraiment euh, enracinement, alignement à la terre hein, quand tu passes. Hein, parce que je vois des racines qui se prolongent par contre au niveau de la terre. Mais c'est comme si ce portail avait besoin de faire sortir un peu l'âme du corps pour pouvoir purifier et puis réaligner à l'instant à la terre pour qu'elle puisse revenir ensuite. D'accord. Je vais te demander quand même de garder le lieu Mhm. et d'enlever cette porte-là qui est matérialisée. Est-ce que la structure énergétique reste? Bah, ça me renvoie un peu à l'enquête qu'on avait faite sur le gardien d'un lieu, c'est-à-dire qu'à l'origine, si cet homme a eu des révélations, des initiations, c'était qu'il y avait déjà Gaïa qui le permettait, en fait, qui permettait une expansion. Et cet homme avait déjà vécu des choses de par le vécu de son âme sur cette terre. Donc c'est comme si ça avait créé un alignement hyper pur pour il réintègre tout à ce moment-là. Et donc ce portail est une manifestation physique en fait de sa propre initiation, son propre éveil spirituel. Mais je vois que le pôle tellurique, euh, en tant que tel, alors a été super bénéfique pour lui, mais n'a pas la même intensité pour tout le monde. Et c'est ensuite, de par sa propre projection physique de son initiation, que ça a pu mettre de l'énergie aussi à l'extérieur de Gaïa, enfin à l'extérieur, dans son côté air. Ok. Très bien, très bien. Donc ça va un peu de pair. Bon, ben, parfait. Je vais t'emmener sur un dernier point et puis je vais te demander d'afficher un écrit qui te vient quand je te reparle de Bushido ou quand je te parle des arts martiaux en général. Un écrit. Alors, je sais pas, là, ça me rappelle le secret là que je t'avais dit. C'était sacré, c'est sacré. Hein. Il y a une lettre japonaise que je connais pas qui apparaît devant moi, ou chinoise. Je suis pas très douée. C'est les mêmes. Euh, Ouais, je peux pas te demander. En fait, c'est comme si quand tu lisais cet écrit, tu étais complètement initié aussi à la méthode. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Enfin, tu as l'initiation éthérique hein, qui se fait à ce moment-là. Mais par contre, ça entraîne aussi un serment. Ok, c'est à peu près là où je voulais, enfin, où je pensais que ça allait arriver, mais parce que dans les voies martiales, arts martiaux, il y a ce qu'on appelle des codes moraux et qui sont des préceptes d'initiation à la pratique. Donc, normalement, enfin, tous ceux que je connais, il y a des codes moraux et justement, tu as fait notion de enfin, mention de la notion de courage au début. Et il y en a beaucoup qui se regroupent en général, mais le courage fait partie d'à peu près tous. Et je voudrais que tu ailles voir cette notion-là en particulier. Ouais, et puis c'est là où ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça s'est beaucoup perdu parce que le courage a été confondu avec une notion d'ego, de force.
de montrer qu'on est plus fort, etc. En fait, ça rejoint l'aspect du guerrier, c'est-à-dire que le guerrier, c'est la première notion qui me vient, c'est lui avec lui-même, en fait, lui à l'intérieur de lui-même, et de pouvoir aller au-delà de ses parties ombres, de ses peurs, et de faire preuve de sagesse en étant ce qu'il est à l'instant présent par rapport à ses propres volontés d'être. Parce que le courage est encore limitant. Oui, je me doute bien que c'est un mot qui nous est propre et que le mot dans la langue maternelle veut dire beaucoup plus de choses. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, c'est plutôt le mot sagesse qui résonne quand même, si on emploie juste un mot. Hein. Mmh. Et c'est Ok. vraiment la sagesse de l'esprit, Mmh. de maîtrise de soi. Plus que de courage, c'est vraiment l'aspect de maîtrise de soi, mais pas en fonction de l'extérieur. Et c'est là où ça rejoint vraiment cette notion de guerrier, c'est toi avec toi-même en fait. Mmh. C'est-à-dire d'incarner pleinement toute cette énergie vitale, mais que ce soit toi qui la maîtrise au plus profond de toi. Donc le but, c'est pas de montrer à l'extérieur que tu es fort, que tu fais preuve de courage, mais plus mon corps, c'est un art, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, t'inquiète. Mm. Non, mais c'est parfait. Bah écoute, est-ce qu'il y a un petit dernier mot qui résume à peu près tout là? Qu'est-ce qui te vient Ouais. directement? Bah, que c'est pas pour rien qu'on les appelle les arts. Et que c'est justement ce qui s'est beaucoup perdu, c'est la notion d'art. C'est et ouais, le côté martial, tu vois, c'est le côté guerrier, mais c'est comme si les deux s'étaient un peu dissociés dans l'éther, en tout cas, dans les pratiques des arts martiaux. Quand je vois en fait dans le côté physicalité et éthérique, c'est comme si les deux étaient un peu dissociés maintenant entre le corps et l'esprit. Pour moi, c'est l'art, ça rejoint vraiment à cette harmonie que tu as entre ton corps et ton esprit. Et le côté martial, c'est vraiment puiser toute cette énergie intérieure pour manifester cet équilibre parfait. Et c'est là où je vois que il y en a beaucoup, c'est peut-être l'esprit, mais le corps n'arrive pas à suivre. Et d'autres, c'est que du corps et que du muscle. Et l'esprit n'est pas trop là. Donc c'est voilà, l'art martial, c'est vraiment les deux parties en totale harmonie. Parfait. Bon, bah, je vous remercie tous d'avoir suivi cette enquête. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup à Merci. vous. Et puis on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.